Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce mardi 19 mai 2025. Il est 21h35. Soyez bénis les gens. Je partage une petite lecture avec vous. Rapidement, Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Petit rappel. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. J'espère que je ne vais pas tout faire tomber. Je vais mettre ça là sous mon... Quand je lis comme ça, après je reste pas... C'est un peu compliqué, donc ça je vous dis dans une petite lecture rapide. Quand je suis assis par terre, c'est un peu compliqué pour... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Verset 1 du chapitre 3, les gens. Sourate 3. On y va, les gens. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé le Fils, notre bien-aimé le Fils de notre bien-aimé Marie, pardon, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, du Saint-Esprit, de l'Esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Mim, Ain, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilman ya Rabbi ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil Alamin. Excusez-moi les gens. Verset 1 du chapitre 3. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim. Allah le Dieu. Nul Dieu adoré sinon lui. Le vivant, l'immuable. Alif, Lam, Mim. Allahu la ilaha illa huwa. Al-Hayy al-Qayyim. Il a fait descendre sur toi l'écriture par la vérité, authentifiant ce qui est toujours actuel. Il a fait descendre la Torah et l'Évangile. La Torah et l'Évangile sont toujours actuels. Il a fait descendre la Torah et l'Évangile antérieurement comme guidance pour les humains. Les humains. Il n'a pas dit pour telle ou telle communauté. D'accord, les gens? Pour les humains. You know? Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Tous les humains. Et il a fait descendre le critère, le discernement. Vraiment, ceux qui ont dénié les signes d'Allah, le Dieu, auront une récompense, auront une correction, rigoureuse. Allah inaccessible, sage. Bon, je n'ai pas allumé la lumière c'est pas grave. Allah le Dieu inaccessible, capable de représailles. Vraiment, rien ne peut se cacher d'Allah le Dieu, ni sur la terre, ni dans le ciel. C'est lui qui vous a donné forme dans les matrices comme il veut. Nul Dieu adoré sinon lui, l'inaccessible sage. C'est lui qui dans l'instant a fait descendre l'écriture sur toi, dans l'instant, en une fois. Ensuite, il nous enseigne l'écriture avec parcimonie, d'accord? Provient d'elle des signes à statut immuable, qui sont la mère de l'écriture et d'autres signes symboliques. La mère de l'écriture, le Coran il est céleste, d'accord? Le Coran ça veut dire l'écriture, la lecture, c'est pas le livre des Arabes, d'accord? Et juste avant il nous est rappelé que la Torah et l'Évangile sont actuels, d'accord? Sauf que Dieu a descendu son livre, le livre céleste,
en plusieurs étapes, Torah, Évangile, Coran et les psaumes, qui ont accompagné tous les messagers, les psaumes en réalité. Donc là, il nous rappelle aussi que l'écriture, ce qui provient d'elle, d'accord, sont des signes à statut immuable. Il n'y a pas de nouvelle religion ou d'ancienne religion. Il n'y a pas d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. Il n'y a pas l'islam, qui n'existe pas chez Dieu en tant que religion, n'est pas une religion nouvelle. C'est une blague, ça. D'accord ? Dieu s'adresse à l'humanité. D'accord ? Dieu n'est pas un Dieu communautaire. Alors, ceux qui ont dans le cœur une déviation, une maladie, suivent de l'écriture ce qui est symbolique. D'accord ? Les paraboles. D'accord ? Les versets, si vous voulez, qui pourraient prêter à confusion, pas qui sont confus. Et ceux qui ont le cœur malade, ils sautent dessus, en fait. D'accord ? Ils y voient des symboles qui les arrangent. Alors, ceux qui ont dans le cœur une déviation, une maladie, suivent de l'écriture ce qui est symbolique, par désir de l'expérimentation. D'accord ? Et par désir de sa signification originelle. D'accord ? Sa signification originelle. Pour ceux qui cherchent la vérité, cherchez et vous trouverez. Et les autres, ils expérimentent, tu vois. Ils vont là où ils comprennent que ce qu'ils ont envie de comprendre. Et avec ça, ils essayent de trouver, tu vois, le chemin. Or, Allah le Dieu seul connaît sa signification originelle. Lui seul. Sa vraie signification. D'accord ? Et ceux qui s'enracinent dans la science disent nous mettons en œuvre le dépôt confié. Nous mettons en œuvre par lui, le dépôt confié. D'accord ? Le Coran céleste. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Tout provient de chez notre Seigneur. Seuls ceux qui sont doués de conscience quintessentielle se rappellent, ceux qui sont doués de raison. Notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous as guidés, et donne-nous par pure grâce un amour royaulant venant de chez toi. Vraiment, toi, tu ne cesses de donner sans compter. C'est lui le généreux. Ses deux mains sont grandes ouvertes, contrairement à ceux qui disent que la main de Dieu est fermée. Les synagogues, les églises et les mosquées, c'est ça qu'ils nous vendent. Hein, sans que vous le compreniez en réalité pour la majorité. D'accord ? Ils prétendent, eux, nous enseigner, nous nourrir depuis les cieux. Notre Seigneur, vraiment, c'est toi le rassembleur des humains au jour où il n'y aura nul doute. Des humains, ils sont où les génies, les gens ? Certainement, je remplirai l'enfer, les abîmes, des génies et des humains. Dieu précise génie, d'accord, pour qu'on sache que parmi les humains, il y a la race des génies, tous deux en forme humaine. Il y a deux races dans ce monde. Le reste, ce ne sont que des concepts. Hein. Le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, ça c'est, d'accord, pour diviser les gens et taper sur ceux qui pourraient déranger le plan de Satan, hein, le séducteur. D'accord. Notre Seigneur, vraiment, c'est toi le rassembleur des humains, au jour où il n'y aura nul doute. Le jour où il y aura nul doute, le jugement dernier. D'accord. Et ici, quand Dieu aura exposé entièrement l'écriture, les génies sont concernés, puisqu'on sait qu'à travers le Coran, que parmi les génies, il y en a qui sont croyants. D'accord. Des anges déchus qui sont revenus à Dieu. Vraiment, Allah le Dieu ne contrevient pas à sa promesse. Jamais. Vraiment, ni les biens, ni les enfants de ceux qui ont dénié jamais ne suffiront contre Allah le Dieu. Les dénégateurs seront le combustible du feu.
la pierraille de l'enfer. Leur condition est semblable à celle de la famille de Pharaon et de ceux qui les ont devancés. Ils ont démenti nos signes. Allah les a alors saisis pour leur manquement. Allah, le Dieu ferme dans la sanction. Dis à ceux qui ont dénié: vous allez être assujettis et vous serez rassemblés jusqu'à la géhenne. Ah, quel mauvais lieu de déploiement. Vous voyez ? Et là encore, on comprend que, effectivement, la race des génies sont, comme nous, en forme humaine. D'accord ? Dis à ceux qui ont dénié: vous allez être assujettis et vous serez rassemblés jusqu'à la géhenne. Dieu a promis de remplir la géhenne de génies et d'adamiques. Ils sont bien en forme humaine. À quel mauvais lieu de déploiement, puisqu'auparavant il parle des humains, de tous les humains, d'accord, et que il dit également, hein, on l'a vu, on l'a lu ensemble, d'accord, que la Torah et l'Évangile sont guidance pour les humains, guidance et lumière, on le sait parce que Dieu le dit également dans d'autres versets. Donc on voit bien que, d'accord, on peut faire le lien. Les humains sont bien en forme humaine. L'une des plus grandes ruses de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe même pas. C'est même pas qu'il n'est pas en forme humaine, c'est qu'il n'existe pas. Ah, quel mauvais lieu de déploiement, la géhenne. Il y a un signe pour vous dans les deux troupes armées qui s'affrontent. Ceux de la première combattaient dans le chemin d'Allah le Dieu. Les autres, négateurs, voyaient selon leur propre vision l'autre troupe deux fois plus nombreuse que la leur. Dieu les a trompés. Allah le Dieu conforte qui il veut par son assistance. Binasrihi, Nasrihi, An-Nasara. Vous avez vu, ils ont traduit le mot An-Nasara en chrétien. Alors on le retrouve. Binasrihi, son assistance. D'accord, c'est la racine An-Nasara. D'accord, ce sont les assistants. D'accord. Quand Jésus, le fils de Marie, dit « Qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu, le Père ?» Ils dirent « Nous sommes les assistants d'Allah. » Vraiment, en cela, une leçon pour les êtres doués de regard pénétrant. D'accord. Ceux qui comprennent par le cœur. L'amour de ce qui est désirable a été rendu attrayant aux humains. Les femmes et les enfants et les grandes quantités d'or et d'argent, et les chevaux de race, et le cheptel, et les cultures. Tout cela est le profit de la vie d'ici-bas. Chez Allah le Dieu est l'excellence du lieu de retour. L'ultimité, ici, ce n'est que jeu et amusement. C'est pour un temps. Dieu a fixé un temps. Dis, vous annoncerai-je meilleur que cela pour ceux qui prennent garde chez leur Seigneur, des jardins au-dessus desquels coulent des ruisseaux où indéfiniment ils demeurent, des épouses purifiées et une satisfaction venant d'Allah le Dieu clairvoyant sur les adorateurs. Wa azwajun mutahharatun, des épouses purifiées. D'accord ? Notre double, les gens. C'est pas l'épouse ta chérie. Là encore, on comprend que c'est notre double. Et on doit faire un. D'accord ? Notre épouse, d'accord ? Dieu appelle épouse, donc c'est bien féminin. Elle doit devenir mâle. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec, d'accord ? Garçon et fille sur terre. Ok ? Un. Celle auprès de qui on trouve la paix. D'accord ? Ça concerne pour le coup autant la femme que l'homme. D'accord ? Des conjointes purifiées. Dieu a purifié ton âme. Elle est résolue, tu vois. Elle te pousse plus, elle ne t'inspire plus, elle ne t'incite plus, ton âme, tu vois, à aller vers le mal, le penchant, tu vois, tout ce qui peut nous empêcher, tu vois, nous sortir du chemin droit. Ceux qui disent, notre Seigneur, vraiment, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, nous avons cru. Couvre alors nos manquements et fait que nous prenions garde à la correction du feu. Voilà.
Une fois que tu trouves la paix avec ton épouse, ton double, voilà, tu prends garde à la correction du feu. Eux sont les endurants et les véridiques et les orants et ceux qui distribuent leurs biens et ceux qui implorent le recouvrement dès l'aube. Allah le Dieu témoigne qu'il n'y a nul Dieu sinon lui. Donc Dieu est shahid, d'accord? Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Les anges également. Donc, Dieu, il shahad. Voilà la shahada, les gens. C'est Dieu qui fait, qui shahida, pardon. Shahida, Allahu. C'est pas moi qui le dis. Dieu témoigne qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon lui. Point. Est-ce qu'il dit autre chose que la ilaha illallah? Non. Shahida Allahu annahu lui la ilaha illa huwa. Il n'y a nul Dieu si ce n'est lui. Point. Il n'a rien ajouté après. Il n'a pas dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il l'aurait dit sinon. Il dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Sans associer, il n'y a de Dieu que lui. Après, c'est vous qui voyez, hein, si vous savez mieux que Dieu, si votre shahada est meilleure que celle de Dieu, alors rajoutez qui vous voulez. Et les anges et les détenteurs de la science, agissant selon l'équité, témoignent qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon lui, l'inaccessible sage. D'accord ? Les anges eux-mêmes et les détenteurs de la science, ceux que Dieu a bien guidés, à qui il a accordé le savoir, qui agissent selon l'équité. L'équité. La ilaha illallah. Ça l'équité, la première, c'est de reconnaître qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et qu'il est le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. C'est ça, avant tout. Témoignent. D'accord ? Les anges et ceux qui ont reçu le savoir, l'ilm. Qu'il n'y a nul Dieu sinon lui. Subhanallah. Comme Dieu l'a fait. Vous voyez ? Ils disent rien d'autre également. Ils disent ce que Dieu a dit. La ilaha illallah. Et les anges et ceux qui croient, qui sont croyants, là, il ne dit pas les musulmans. Il ne dit pas le musulman. D'accord ? Les détenteurs de la science, et qui agissent selon l'équité, témoignent qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon lui, l'inaccessible sage. Vraiment, le culte chez Allah le Dieu est la paix. D'accord ? Al-Islamu. Inna dina inda Allahi al-Islamu. D'accord ? C'est ça le culte du chez Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit que notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, et notre bien-aimé Jean le Baptiste, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, Jean le Baptiste, Jésus, sont nés dans la paix, ont vécu dans la paix et ils sont réanimés dans la paix. Et Dieu dit que le seul culte dû que nous lui devons, c'est la paix, l'islam. Ils l'ont connoté l'islam après l'islamisme, tout ça, le terrorisme, tout ce que tu veux. Il n'existe pas la religion islamique chez Dieu. D'accord ? Et qui est le chemin, la vie, la vérité? Celui qui est né dans la paix, qui a vécu dans la paix, et qui sera réanimé dans la paix. Pardon les gens, je suis désolé. Et c'est l'un des noms de Dieu. D'accord ? Un de ses noms, c'est paix. Vous voyez ? Vraiment, le culte chez Allah le Dieu est la paix, l'islam. Et ceux à qui l'écriture a été donnée n'ont divergé, Torah, Évangile, Coran et Psaume,
n'ont divergé à cause de leur manquement qu'après avoir obtenu la connaissance, le savoir. D'accord ? Une fois que Dieu a fait descendre la connaissance, et ils ont commencé chacun à chicaner. Or, quiconque dénierait les signes d'Allah, vraiment Allah le Dieu prompt à faire les comptes, à rendre les comptes, pardon. S'ils argumentent avec toi, dis alors, je suis en paix, vouant ma face à Dieu. Ainsi, à Allah le Dieu, ainsi que quiconque m'a suivi. Et dis à ceux à qui l'écriture a été donnée, et aussi à ceux qui en sont dépourvus. Êtes-vous en paix, minal muslimin? Si alors ils sont en paix, les voilà certes guidés. S'ils se sont détournés, seule la transmission t'incombe. Rien d'autre. D'accord ? Le messager n'est pas là pour guider qui que ce soit. D'accord ? Il n'est pas garant des autres, et les autres ne sont pas garants de lui. Allah le Dieu clairvoyant sur les adorateurs. Ibadullah. D'accord ? Fait l'annonce d'une correction douloureuse à ceux qui dénient les signes d'Allah le Dieu et qui tuent les prophètes sans droit réel et qui parmi les humains tuent ceux qui ordonnent l'équité. Ceux-là sont ceux dont les actions ont avorté ici-bas et dans l'ultimité. Ils n'auront pas d'assistants. Nasirina, lahum minnis, nasirina, encore le mot nasara, assistant, vous voyez, c'est pas chrétien. Ceux qui tuent les prophètes sans droit réel, tuer, qui les font taire. D'accord ? Et qui, parmi les humains, tuent ceux qui ordonnent l'équité. Qui, parmi les humains, les génies, ils égarent pas les gens, les génies ? Dans les mosquées, c'est la première des choses qu'ils vous disent. Attention, tiens. Les génies, nanana, bon, ils sont, apparemment ils vivent au-dessus des nuages, tout ça, mais qu'ils sont là, dans l'invisible, ils viennent, d'accord, bon, tout, l'histoire à Toto, d'accord, mais bon, là Dieu il te dit qu'il parle des humains, pourquoi il ne parle pas des génies? Il les a oubliés, il a oublié que eux, parmi eux, la majorité, d'accord, hein, ces bâtisseurs, ils travaillent pour égarer un grand nombre d'humains. Tu vois bien? Et là encore, tu comprends que quand Dieu parle des humains, d'accord, qui tuent ceux qui ordonnent l'équité, là encore, tuer, peuvent te tuer physiquement aussi, hein, mais te tuer, d'accord, c'est te faire taire. D'accord? Faire taire celui qui appelle à l'équité. Pensez-vous combattre l'injustice en étant muet? Donc ils essaient de faire taire tous ceux qui, d'accord, ordonnent l'équité. D'accord? Satan et ses suppôts combattent ces humains. D'accord? Ils les font taire, ils les tuent. Ceux-là sont ceux dont les actions ont avorté ici-bas et dans l'intimité. Ils n'auront pas d'assistant. Et ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité. Ça dit des choses. N'as-tu pas eu la vision de ceux à qui une part de l'écriture a été donnée? Ils ont été appelés à l'écriture d'Allah le Dieu pour qu'elle juge entre eux. Puis certains d'entre eux divergent et se détournent. Cela parce qu'ils disent « Le feu ne nous touchera qu'un nombre de jours comptés. » Ils ont décidé tout seuls. Tu vois. Ils ont signé un pacte avec Dieu, certainement. Donc ils disent on s'en fout, on va y aller un moment, puis on va en ressortir. Or, ce qu'ils forgeaient les a illusionnés dans le culte qu'ils doivent. Comment seront-ils alors quand nous les aurons rassemblés en un jour? Nul doute à ce sujet. Où chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ils ne seront pas traités injustement. Dit Allah le Dieu, principe mère, Kuli Allahumma
Malika Mulki, possesseur de la royauté. Tu accordes la royauté à qui tu veux. Et tu retires la royauté à qui tu veux. Et tu honores qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Le bien est dans ta main. Vraiment, toi, puissant sur toute chose. On donnera à ceux qui ont. D'accord. Et non pas à ceux qui... même pour certains qui ont, tu vois, on leur retirera même ce qu'ils ont. Tu vois. Comme ça, de mémoire, c'est biblique. Donc c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Le bien est dans sa main. Subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Tu introduis la nuit dans le jour, et tu introduis le jour dans la nuit. C'est lui qui sort des ténèbres à la lumière, et c'est lui qui sort de la lumière aux ténèbres. Alors là, je me suis embrouillé, je crois, les gens, non? C'est lui qui sort les gens des ténèbres à la lumière, d'accord, et vice-versa. T'as compris? Ben voilà, et tu fais sortir le vivant du mort. Et tu donnes la subsistance sans compter à qui tu veux. Subhanallah al-azim. Et tu fais sortir le vivant du mort. Il te sort des ténèbres à la lumière. D'accord? Et tu donnes la subsistance sans compter. D'accord? Ses deux mains sont grandes ouvertes, c'est lui qui le dit. Dieu n'a pas de main, hein, vous l'avez compris. C'est parabolique. Parce que certains ont dit que la main de Dieu est fermée, lui il est démuni, dans un autre verset, qu'il est démuni et qu'eux sont bien pourvus. Enfin, c'est eux les généreux, les riches. Donc c'est eux qui te nourrissent, d'accord, spirituellement. Voilà ce qu'ils disent. Et tu donnes la subsistance sans compter à qui tu veux. À qui tu veux. Voilà. Il n'y a pas de privilégié. Il y a des degrés, d'accord, d'élévation. Or, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ne prennent pas comme alliés proches les dénégateurs, Or, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ne prennent pas comme alliés proches les dénégateurs, qui sous-estiment ceux qui le mettent en œuvre. Ceux qui croient. Qui ferait cela? En rien ne serait d'Allah le Dieu. Ceux qui se lient d'amitié avec les ennemis de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, n'ont aucune proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf pour vous protéger d'eux. Allah le Dieu vous met en garde contre lui-même, jusqu'à Allah le Dieu et le devenir. Oh, je commence à avoir mal au dos les gens. Oh. Dit que vous dissimuliez ce qui est dans le siège de vos souffles, dans nos poitrines, ou dans nos cœurs, ou que vous l'exposiez, Allah le Dieu le connaît. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins, nos cœurs à tous, et les reins. C'est-à-dire que quand on était déjà fœtus dans le ventre de nos mères respectives, déjà est à sonder, d'accord, dans les reins de ta mère, et t'a façonné. Pardon les gens, je suis désolé. T'a façonné. Dit que vous dissimuliez ce qui est dans le siège des souffles, ou que vous l'exposiez, Allah le Dieu le connaît. Il connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah le Dieu puissant sur toutes choses, subhanallah al-azim, kulli shay'in qadir. Un jour, chaque âme trouvera ce qu'elle a fait de bien et ce qu'elle a fait de dommageable. Vous voyez, là, il parle de l'âme. Nous, voilà, notre corps, ça n'est qu'une monture. Et elle aimerait qu'il existât entre elle et en cela une grande distance. Allah le Dieu vous met en garde contre lui-même. Allah le Dieu bienveillant envers les adorateurs. Puis al-ibadi. D'accord? Al-ibad, c'est pourquoi Dieu nous appelle al-ibad, d'accord? C'est pour nous différencier de tous les autres êtres vivants.
Contrairement à ce que disent les mosquées, Ibadullah, ce n'est pas ceux qui croient, qui adorent Dieu. D'accord ? Qui, eux, les différencient du reste des autres humains. Non. C'est ceux qui sont censés, d'accord, rendre grâce à Dieu, le reconnaître comme étant le Créateur, qui lui rendent le culte dû que nous lui devons, c'est-à-dire tous les humains, génie et adamique. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. On ne peut pas appeler l'animal à Ibadullah. Il n'a pas été créé pour adorer Dieu. Dis, si vous aimez l'arbre, ce que tu veux, la fleur, la rose, le chat, tout ça. Dis, si vous aimez Allah le Dieu, alors suivez-moi. Allah le Dieu vous aime et couvre vos manquements. Et Dieu parle d'amour. Allah le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Dis, obéissez à Allah le Dieu et à son messager, Jésus. Alors, si vous vous détournez, Allah le Dieu n'aime pas les dénégateurs. Vraiment, Allah le Dieu a élu Adam, Noé et la famille d'Abraham et la famille d'Imran, alayhim salam, paix et salut d'Allah, le Dieu sur eux et sur leur famille. Par rapport aux autres êtres de l'univers. Ah bon? Vraiment, Allah, le Dieu, a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran. Voilà le peuple élu. Pas moi qui le dis, c'est Dieu. Ok. Et là, il dit Adam, Noé, et il ne dit pas Abraham, d'accord? Il dit et la famille d'Abraham, toute sa descendance, et la famille d'Imran, toute sa descendance. Marie a fait partie de quelle famille? Jésus fait partie de quelle famille? D'accord. Vous voyez bien qu'il y a, si on devait parler du peuple élu, pourquoi pas, puisqu'apparemment c'est la mode depuis... il est là. Adam, le premier homme, le prototype. Noé, qui a vécu 1000 ans moins 50 ans parmi nous. La famille d'Abraham, le patriarche, et la famille d'Imran. Donc tous les messagers et les prophètes, Marie inclus, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Voilà le peuple élu. Si ça te plaît de penser être le peuple élu, voilà. La maison, aux gens de la maison. C'est comme ça que Dieu s'exprime. Qui vit dans ta maison, si ce n'est ta famille, avant tes amis, etc. Et encore, je veux dire, si tes amis sont souvent chez toi, c'est que tu les considères aussi comme étant de ta famille. D'accord? Voilà, vous voyez? La famille de Dieu. Dieu le Père exalté soit-il. Papa, si tu veux. Ouais, ferme-la. Vraiment, Allah le Dieu a élu Adam, Noé, la famille et la famille d'Abraham et la famille d'Imran par rapport aux autres êtres de l'univers en tant que descendants les uns les autres. Les autres êtres de l'univers. Tout ce qui vit. En tant que descendants les uns les autres. C'est une seule famille, les gens. Arrêtez de vous foutre sur la gueule. Au nom de Dieu. Au nom de vos religions. Ok ? C'est clair, net et précis. C'est implacable. Le petit juif, le petit chrétien et le petit musulman, pour ne parler que de vous, qui prétendez faire partie des gens du livre, qui prétendez être croyants, vous prétendez tous être les élus de Dieu, les préférés de Dieu. Vous le dites tous, juifs, chrétiens et musulmans, vous dites tous que vous êtes les préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord?
Dieu le Père, l'Éternel des armées. Arrêtez de vous foutre sur la gueule. Ok. Dieu est devenu un sujet de dispute. Voilà, votre Dieu. Allah le Dieu entendant savant. Voici que la femme de Imran dit, mon Seigneur, moi j'ai voué pour toi ce qui est en mon sein, en toute liberté. D'accord? Pas sous la contrainte. Alors reçois de moi. Vraiment, toi tu es l'entendant, le savant. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. L'entendant, le savant, le vivant, al-Hayy al-Qayyum. Quand alors elle eut accouché d'une fille, elle dit, vraiment mon Seigneur, moi j'ai accouché d'un être de sexe féminin. Elle s'attendait à un enfant de sexe masculin, Jésus. Elle espérait avoir un garçon et que ce soit Jésus en fait, qu'il soit celui qui va porter, qui sera le Verbe. Et quand alors elle lui a accouché d'une fille, elle dit, vraiment mon Seigneur, moi j'ai accouché d'un être de sexe féminin. Allah le Dieu, le très savant, de ce dont elle avait accouché, et le mâle n'est pas comme la femelle. D'accord? Allah est très savant, de ce dont elle avait accouché, et le mâle n'est pas comme la femelle. D'accord? Donc, elle a accouché de... La femme d'Imran a accouché de Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. Et elle a dit, j'ai accouché d'un enfant de sexe féminin. Et Dieu lui a dit non. Ça c'est son enveloppe, ça. Le mâle, il n'est pas comme la femelle chez moi. Marie, elle est mâle. D'accord? Spirituellement. Son âme est mâle. D'accord? Moi, je l'ai nommée Marie. Moi, je te demande que tu la protèges. Donc là, c'est la femme... c'est la femme d'Imran, qui dit, je l'ai nommée Marie, donc la maman de Marie. Moi, je te demande que tu la protèges, ainsi que sa descendance de Satan lapidé. Vous avez vu la demande qu'elle a demandée, qu'elle a faite? D'accord? C'est le spirituel, c'est la protection contre le mal. Avant de demander à Dieu de la protéger sur le plan humain, matériel, sociétal, etc. Tout de suite, elle a dit, protège-la, elle, je l'ai appelée Marie, protège-la, elle et sa descendance. Ô Marie, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Moi, je l'ai nommée Marie. Moi, je te demande que tu la protèges, ainsi que sa descendance, de Satan lapidé. Alors son Seigneur l'accueillit d'un accueil parfait. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Vous avez vu l'amour qu'il a pour Marie? D'un accueil parfait. Il la fit croître harmonieusement, et il confia sa charge à Zacharie. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Chaque fois que Zacharie pénétrait pour elle dans le sanctuaire, auprès d'elle, il trouvait chez elle une preuve en et dit, « Ô Marie, comment cela arrive-t-il pour toi ?» Elle dit, « Cela est de chez Allah, le Dieu, le Père. » Vraiment Allah, le Dieu, sustente qui il veut sans compter. D'accord? Donc en fait, Zacharie disait, mais d'où te vient cette science, Marie? Quand il allait au temple la visiter, parce qu'elle passait beaucoup de temps au temple, en méditation, et donc quand elle parlait avec elle, en fait, il faut revenir dans le réel, dans notre réalité. Tiens. Donc elle lui disait, elle l'enseignait en fait. Et lui il dit, mais tout ça devient, Marie, cette connaissance. Et elle a dit, c'est le Père, Allah. C'est lui qui me sustente.
Bon, les mosquées, on dit que c'était un tagine, un couscous, hein, c'est la religion du cash, du ventre. Ils pensaient que, tu vois, Dieu faisait descendre, tu vois, parce que quand on a passé beaucoup de temps au temple, Dieu, par sa générosité, descendait un couscous, un tagine ou ce que tu veux. Voilà, c'est une spirituelle, ils ont, tu vois, ils n'ont pas le temps pour ça. Voilà. Élève-toi avec ça, toi, avec ton couscous merguez. Ton couscous poisson, ça dépend en quel... vraiment, Allah, le Dieu sustente qui il veut, sans compter, subhanallah al-azim, le généreux. Tiens. Subhanallah al-azim. Marie a été enseignée par Dieu direct. Allahu akbar, subhanallah al-azim. La véridique, comme ça que Dieu l'appelle également, la véridique. La même, Zacharie invoqua spontanément son Seigneur en disant, mon Seigneur, donne-moi par pure grâce une descendance excellente venant auprès de toi. Vraiment, tu entends l'invocation. Ça l'a inspiré, tu vois. Donc il dit, donne-moi une descendance comme celle de Marie, en fait. Les anges l'appelèrent alors qu'il se tenait debout en action unifiante de grâce dans le sanctuaire. Il se tenait debout. Les anges l'appelèrent alors qu'il se tenait debout en action unifiante de grâce dans ce sanctuaire. Et priait Dieu. Dieu le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Allah le Dieu te réjouit par la venue de Jean le Baptiste, confirmateur d'une parole d'Allah le Dieu. Confirmateur d'une parole d'Allah le Dieu. Bien confirmé que la parole elle arrive. Et aussi, d'accord, Jean le Baptiste, voilà, était, quelqu'un de très pieux, évidemment, un grand prophète, et chef, et véridique, comme Marie, et prophète parmi les intègres. Subhanallah al-azim. Jean le Baptiste, c'est quelque chose, hein. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Et il est venu aussi pour confirmer la parole. C'est bien lui qui a dit, aujourd'hui je vous baptise par l'eau. On peut faire la corrélation, le parallèle avec les ablutions avant d'aller faire sa salade, sa prière, d'accord. Et il a dit, celui qui viendra vous baptisera par l'esprit de sainteté, Jésus le fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord. Dieu l'a renforcé par l'esprit de sainteté. D'accord. Dieu dit, je l'ai renforcé par l'esprit de sainteté. Il dit, donc Zacharie, mon Seigneur, comment aurais-je un jeune homme, pardon. Il n'a pas dit un bébé, un enfant, il a dit un jeune homme. Alors que le grand âge m'atteint et que ma femme ne peut concevoir. Il dit comme cela pour toi. Allah, le Dieu, fait ce qu'il veut. Il dit, mon Seigneur, accorde-moi un signe. Pour être, parce qu'il a passé son temps dans le doute en se disant, bon, est-ce que je délire, est-ce que j'ai fait un rêve, j'ai cru que c'était la réalité, c'est très compliqué. Il dit, voici ton signe. Pendant 3 jours, tu ne t'exprimeras auprès des humains que par geste. Et rappelle-toi, abondamment ton Seigneur, et immerge-toi dans l'insondable, au crépuscule et à l'aube, au coucher du soleil et au lever, et avant le lever du soleil. Et les moments de prière, on les trouve dans plusieurs endroits du Coran. Alors le verset 130 du chapitre 20, je crois, les gens, sourate 20, tu as les 5 moments. Alors là, ils te disent, oui, s'il n'y a pas de hadith, tu sais pas comment on prie, à quelle heure on prie, tout ça, baratin, tout ça. C'est dans le livre, mais bon, ils s'en foutent du livre. Ça ne les intéresse pas, en fait. Dieu, il a dit, je shahad la ilaha illallah. Ils ont dit, non, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ils savent mieux que Dieu, en fait. Donc, t'imagines, à partir de là, verset 1, ils vont saboter. On tape sur le net, hein, un peu, tu vois. N'importe quel pays du monde, ils font la salat. Et tu le vois dans les trucs, les tarawih, tout ça, là. Ils commencent par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, etc. Il n'y a pas de Bismillahir Rahman Ar-Rahim. Verset 1 du chapitre 1, sabotage.
Qu'est-ce que tu veux espérer avec ces gens? Et vous priez derrière eux. Tu imagines bien qu'ils n'ont strictement rien à foutre du reste du livre, hein, tu vois. Quand tu sabotes le premier verset du livre, voilà, tu peux pas, tu vois, premier verset du livre, ils ont dit ça. Puis ils t'ont trouvé des trucs, le prophète, parfois il le disait à voix haute, des fois il le disait à voix basse. C'est un verset comme les autres. Pourquoi celui-là, qui est la basmala, qui est, d'accord, au nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, vous en voulez pas. Bon, tu veux pas de la miséricorde de Dieu, c'est ça que tu es en train de nous dire. Et tu commences par la louange de Dieu. Arrête de louer Dieu alors que sa miséricorde t'en veut pas. Hypocrite. C'est comme ça, les mecs, ils chantent. Ils chantent le livre. Sifflement et battement de main, comme Dieu dit. Voilà, tous leurs rites, c'est des battements de main. Alors, battement de main, c'est les rites. Hein, les sifflements. N'arrive pas à siffler. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. C'est juste... Il dit, mon Seigneur, accorde-moi un signe. Il dit, voici ton signe. Pendant 3 jours, tu ne t'exprimeras auprès des humains que par geste. Et rappelle-toi abondamment ton Seigneur, et immerge-toi dans l'insondable, au crépuscule et à l'aube. Or les anges dirent, ô Marie, c'est Allah le Dieu qui t'a élu. Oh, subhanallah al-azim. Et t'a faite entièrement pure, il l'a purifiée, et t'a élu par rapport aux âmes de l'univers. Waouh! Ô Marie, recueille-toi assidûment, pour ton Seigneur, et prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Cela fait partie des annonces du mystère que nous t'inspirons. Et tu n'étais pas auprès d'eux lorsqu'ils jetèrent leurs paroles, leurs plumes, pour connaître lequel aurait soin de Marie. Et tu n'étais pas près d'eux lorsqu'ils rivalisèrent des munitions. C'est incroyable quand même. C'est waouh. Marie, c'est waouh. Marie et Jésus, c'est subhanallah al-azim. C'est les cieux en fait. C'est le spirituel qui vient des cieux direct. Comme pour nous, alhamdoulilah rabbil alamin. Mais c'est un autre niveau, les gens. Tu as l'impression que c'est le ciel, tu vois, il a fait place. La terre, l'ici-bas, a fait place au ciel. Pour Marie et Jésus, tu vois. Dès qu'ils sont intervenus sur terre, c'est énorme. Subhanallah al-azim. Les représentants des cieux. Tu as l'impression que c'est Dieu qui est venu jusque-là, tiens. À travers eux, évidemment. Dès lors, les anges dirent, ô Marie, certes Allah le Dieu te réjouit par une parole provenant de lui. Te réjouit par une parole venant de lui. Une parole venant de Dieu le Père, exalté soit-il. Son nom, Asmuhu, El-Masih Isa ibn Maryam, loin Jésus, fils de Marie, à la face illustre. Waouh! Ici-bas dans l'ultimité. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Jésus, c'est... Bah, au-dessus, c'est Dieu. Et dans l'ultimité. Et il est du nombre des rapprochés. Subhanallah al-azim. Il est du nombre des rapprochés. Dieu reprend sa place. Tiens. Avec... Il nous rappelle toujours, tiens, l'essentiel des choses. Tu vois, Jésus, c'est... Mais il nous dit, il fait partie des rapprochés. Ce qui n'est pas Dieu. Pourtant, c'est Jésus. Et il parlera aux humains de le berceau. Et comme un être d'âge mûr. Et il est parmi les intègres. Moi, je pense que... Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je reste toujours questionné par rapport à ça.
Parce que certains disent, ouais, quand il était bébé, c'est un miracle que Dieu a fait. Les humains, ils aiment bien les miracles. Ils ont toujours besoin de miracles, ils ont toujours besoin de voir, tu vois. Bref. Moi, je pense que Jésus, d'accord, Dieu l'a renforcé par l'esprit de sainteté. Jean le Baptiste nous a dit que il nous baptiserait par l'esprit, d'accord. Jean le Baptiste par l'eau et que Jésus par l'esprit. Je pense que quand une maman elle tombe enceinte, Jésus vient parler au bébé qui est dans le berceau, c'est-à-dire dans le ventre de la mère. Et là, il prend l'alliance ou pas. Mais ça n'est que mon avis. Je ne vous dis pas que cela vient de Dieu. Mais je pense que c'est plutôt cela qu'il a parlé pour innocenter sa mère, tout ça et tout. Je pense que c'est ça en fait. Il parle au bébé comme si le bébé était d'âge mûr, hein, en fait. Il comprend. D'ailleurs, quand Élisabeth, je sais plus. Quand Marie est allée visiter, je crois que c'est Élisabeth, c'est ça, qui portait la maman de Jean le Baptiste, en fait. Parce qu'elles étaient à peu près à 3 mois de... comme ça... je ne sais plus s'il y en avait une qui était enceinte de 3 mois, une autre de 6 mois, je ne sais plus si c'était Marie ou Élisabeth. En tout cas, quand Marie elle a été visiter Élisabeth, et leur ventre a tressaillé, quoi. Les bébés, ils se sont agités, tu vois. Ils se sont reconnus, en fait. Et là, pourtant, c'est des bébés, tu vois. Donc, ils se sont parlé, mais nous, on peut pas comprendre. Tu vois, donc, pourquoi ils ne parleraient pas à ceux qui sont dans le berceau, tu vois. Et là, Jésus vient les inviter, tu vois. Il vient... Je pense que c'est plutôt cela, mais... si Dieu le veut... il confirmera ou pas. Elle dit, mon Seigneur, comment aurais-je une progéniture alors qu'aucun être d'apparence... Ah oui. Alors là, c'est le verset 47 qui nous ramène au chapitre 47, sourate 47, Muhammadun, le porteur de la longe. C'est-à-dire, le verset 47, il devrait être intitulé Jésus. Bon. Elle dit, mon Seigneur, comment aurais-je une progéniture alors qu'un être d'apparence, aucun être d'apparence humaine ne m'a touché. Elle ne dit pas un humain, elle dit aucun être d'apparence basharun. D'accord. Imsasni basharun. C'est-à-dire ni de race des génies, ni des races des adamiques ne m'a touché. Donc ça veut dire qu'elle était dans une période où elle était, tu vois, elle faisait pas de bisous. D'accord. Donc verset 47, c'est signé, hein, les gens. Vous voyez bien. Il dit comme cela pour toi. Allah, le Dieu, lui, crée ce qu'il veut. Quand il a décrété un ordre, il lui dit alors, adviens, alors il advient. Kun fayakun, soit et ça est. Et elle a dit, mais moi, personne ne m'a touché. Je suis dans une période où je suis seul. D'accord. Et lui, c'est comme ça. Moi, quand je décide une chose, d'accord, il suffit que je dise soit et elle est. D'accord. Donc pourquoi ça devrait changer? C'est pas parce qu'une femme et un homme, quand ils se font des bisous, la femme elle peut tomber enceinte, que c'est l'homme qui l'a mise enceinte. C'est Dieu qui a décidé les choses. Mais pour toi, Marie, tu n'auras pas besoin de faire des bisous. D'accord. Parce que celui qui fait des bisous, hein, c'est que par mon ordre, ma volonté. D'accord. Que la femme, elle tombe enceinte. Donc en réalité, il n'y a rien qui change. On peut faire l'amour à une femme si elle tombe enceinte que si Dieu le veut. Si Dieu le permet. D'accord. Tu vois. Dans l'absolu, tout est entre ses mains. Donc, Et là, elle a dit, c'est comme ça, Marie. D'accord. Et par la sagesse de Dieu, si Dieu a voulu que ce soit comme ça, c'est pas le fait du hasard. Mais il dit, lui, il n'aura pas de père. D'accord. Le miracle, c'est qu'il n'aura pas de père. Parce que je suis son père. Il est mon fils. D'accord. Spirituel. Comme nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais par ce miracle-là, d'accord, par la sagesse de Dieu, Dieu dit, lui, il n'aura pas de papa.
pour que vous sachiez que je l'ai choisi par rapport à vous tous, pour être la parole. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il n'a pas de père parce que je suis son père. Contrairement à vous. Son père spirituel, son fils spirituel. C'est pas son fils biologique. C'est cela qu'il faut qu'on comprenne. Par ce miracle. Regardez, Adam, il n'a ni père ni mère. Dieu fait ce qu'il veut. Il aurait pu avoir un père, il serait Jésus quand même. D'accord. Mais pour qu'on sache qu'il est, lui, le Messie, personne d'autre. Il est le Verbe. Kalam Allah. Dieu dit, il est la parole. Jésus est la parole. Et pour que vous en soyez sûr et que vous le compreniez, eh bien, sa naissance, elle sera pas comme la vôtre. Il n'aura pas de papa. Que vous sachiez que, d'accord, son lien, il est direct avec moi. Je suis son père. D'accord. Et encore une fois, pas biologique. Bon, après, tu vois, celui qui a un cœur malade ou qui a une surdité dans les oreilles, hein, tu peux aller chercher Jésus et dire Jésus, vas-y, viens, j'en ai marre. Jésus, s'il te plaît, viens. Dis-leur la vérité. Il va dire, mais la vérité, c'est Dieu, c'est pas moi. Moi, je suis la vérité de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, mais la vérité, c'est Dieu. D'accord ? Donc, s'ils ne veulent pas entendre la vérité, c'est ni toi ni moi qui vont leur faire entendre la vérité. C'est que par la volonté du Père. Elle dit, mon Seigneur, comment aurais-je une progéniture alors qu'aucun être d'apparence humaine ne m'a touché? Il dit, comme cela pour toi. Allah le Dieu, lui, crée ce qu'il veut. Quand il décrète un ordre, il lui dit alors, advient, alors il advient. Et il lui a enseigné l'écriture et la sagesse, la Torah et l'évangile. Et le messager auprès du Fils et messager auprès des fils d'Israël. Vraiment, moi je suis venu à vous avec un signe venant de votre Seigneur. Vous avez vu? Et le messager auprès des fils d'Israël. Wa rasulan ila bani Israël. Dieu nous dit dans le Coran que la seule et unique religion, Dieu dit la seule et unique, le seul et unique culte Dieu pour vous, tous, est Jésus et Marie, il les cite tous les deux. Comment Jésus peut-il être le messager des fils d'Israël, c'est-à-dire pour les Juifs, et eux seuls, alors que Dieu dit que la seule et unique religion pour les humains est celle de Jésus et Marie. En plus, il serait le messager venu aux Juifs qui le rejettent. En plus, c'est eux qui le rejettent, qui l'ont combattu, qui le combattent encore aujourd'hui, spirituellement. Un problème, les gens. Les Bani Israël, les enfants de ceux, d'accord, qui se hissent vers Allah, le Dieu, le Père. D'accord ? Tout ça, c'est des faux blazes, en fait. Ils nous ont mis tous dans des cases. Et le musulman, c'est les Arabes. Et les Bani Israël, c'est les Juifs. Et le Nasara, c'est les chrétiens. Voilà. Tout pour qu'on se foute sur la gueule. C'est pas ce que dit le livre. C'est devant tes yeux. Hein. Tu fais ce que tu veux. Si t'es aveugle, moi, je peux pas te rendre la vue. Hein. Et il lui enseigna l'écriture et la sagesse et la Torah et l'évangile.
Il nous enseigne l'écriture, le kitab. D'accord? Oui. Wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmata, la sagesse, wa tawrata, la Torah, wal injila, et l'injil. Et le messager, Rasulan ila bani Israël, et le messager des fils d'Israël, vraiment, moi je suis venu à vous avec un signe venant de votre Seigneur. Il est venu pour l'humanité. Vraiment, moi je crée pour vous d'argile fine, comme la forme de l'oiseau. Comme nous avons été créés d'argile fine, d'accord, d'une terre pure. Je vais alors souffler en lui, cet oiseau, de sorte qu'il sera oiseau, c'est-à-dire qu'il prenne vie, par l'accord d'Allah le Dieu, le Père exalté soit-il, pas par lui. D'accord? Et celui qui vient nous ressusciter, c'est une parabole. Donc il dit cet oiseau que j'ai créé de terre, d'accord? Donc Jésus parlait beaucoup par parabole. Donc il dit, je vais créer un oiseau d'argile, je vais souffler dedans et par la grâce de Dieu, le Père, il va prendre vie. Comme pour tous ceux à qui Dieu, le Père, m'envoie, d'accord, visitez vos demeures, la tienne, je vous ramène à la résurrection. Je viens vous donner la vie, et pas la mort. Je guéris l'aveugle, celui qui est égaré, qui avance dans les ténèbres, pas l'aveugle né, tu vois, en réalité, non. Celui qui est aveuglé, quoi. D'accord. Et le lépreux, celui qui a le cœur malade, donc tout son corps est malade. C'est pas le lépreux, on a toujours besoin de miracles, tu vois, oculaires pour que... Je donne vie aux morts par l'accord d'Allah. Je donne vie aux morts. D'accord. Ceux qui ont comme demeure, c'est un sépulcre, c'est une tombe. D'accord. D'accord. Certains humains, c'est un sépulcre sur deux pattes. C'est des morts vivants, des zombies. Et Jésus vient ramener ces morts à la vie, par la grâce de Dieu, jamais. C'est pour ça que Jésus, notre bien-aimé, disait tout le temps, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur leur famille, c'est ta foi qui t'a sauvé. D'accord. Pour ceux qui ont la chance de le croiser, d'accord. Et il disait, c'est ta foi qui t'a sauvé, c'est pas moi. Je vous annonce, ce que vous mangez et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures, dans nos poitrines, quand Dieu il descend, il jette comme ça, en une fois, sa parole dans ta poitrine, ce qu'on appelle la foi, la croyance. Jésus te dit, c'est moi. Je vous annonce ce que vous mangez et ce que vous accumulez secrètement. C'est un secret. Personne ne peut, d'accord, voir cette nourriture que Dieu a mis dans ta poitrine, dans vos demeures. Vraiment un signe en cela pour vous, si vous mettez en œuvre le dépôt confié, si vous êtes croyant. D'accord. Je vous annonce la parole que vous recevez dans vos demeures, c'est ça que ça veut dire. Mais là encore, ils ont vu la bouffe, ils ont dit, pas moi qui le dis, c'est écrit, les gens. C'est Dieu qui dit, d'accord, d'accord. Jésus s'exprime, je vous annonce ce que vous mangez. D'accord. Je suis votre pain. C'est ce que dit Jésus. Je suis votre pain. Je suis votre nourriture. Celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais ni soif ni faim. Donc quand il dit je suis votre pain, Seigneur, donne-nous notre pain chaque jour. Nourris-nous spirituellement chaque jour, Seigneur. Afin que chaque jour que tu nous donnes vie, on avance toujours un peu plus avec ta lumière. Parfait ta lumière sur nous et couvre nos manquements. Le Coran, c'est un verset coranique, ça. D'accord.
Je suis votre pain quotidien. Seigneur, accorde-nous notre pain quotidien. Voilà. Là, le Coran confirme et l'explique, explicite ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la parole que Dieu a jetée dans ta poitrine, Jésus, cette nourriture, te l'explique. Oh Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle a dit, ça vient d'Allah. Et elle a porté la parole. Tu vois, tout s'explique. Elle, carrément, la parole, elle était en elle, tu vois. Elle l'a portée. Subhanallah al-azim. Elle dit à ce moment, t'attriste pas, maman. D'accord. Il y a une source d'eau sous tes pieds. Ne t'inquiète pas, maman, je suis la parole. D'accord. Donc tu seras la première que j'instruirai. D'accord. Sois pas triste. Ah ouais. Marie a la portée, hein. Ils lui ont pourri la vie, la pauvre. Vraiment un signe en cela pour vous, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Je confirme ce qui est, je commence à fatiguer les gens, je suis désolé. Je confirme ce qui est pour moi toujours actuel de la Torah. Vous voyez ? Je rends licite pour vous une partie de ce qui vous a été prohibé. Je suis venu à vous avec un signe procédant de votre Seigneur. Un signe procédant de votre Seigneur. Alors prenez garde à Allah, le Dieu, le Père, et obéissez-moi. Il est dit, quand vous parlez comme ça à Jésus, quand vous rentrez, quand vous êtes invité à manger dans sa demeure, là encore, les mosquées, ils ont dit, les gens, ils allaient bouffer le couscous chez Toto, hein, leur prophète. L'histoire de Toto, les gens, je vous le dis, hein, c'est ça la vérité. Comme vous, j'ai cru à tout ça. Dieu lui dit, bon, c'est pas la peine de t'installer non plus, tu vois, parce que si lui, il a honte, tu vois, par pudeur, il n'ose pas te dire, bon, tu peux te tirer de chez moi maintenant, t'as bouffé, tu veux dormir maintenant. Et Dieu lui dit, moi, je me gêne pas à dire ce que j'ai à dire. Il parle de Jésus, en fait. Et Jésus, son cœur, il est doux. D'accord ? Ça ne veut pas dire que Dieu, il n'est pas doux. Mais Dieu, c'est Dieu. Dieu, tu vois, il ne se prive pas de dire ce qu'il a à dire. Donc il dit, si Jésus, il y a des choses par pudeur, parce qu'il est gentil, il est doux, tiens, et tu vois, il n'ose pas te dire, bon, ça va. Tu vois, tu m'as posé des questions, par la grâce de Dieu, je t'ai répondu, n'insiste pas non plus, tu vois. Dieu dit, moi, je ne me gêne pas à dire ce que j'ai à dire. D'accord ? Mais ils ont tout ramené à Toto, à leur prophète Toto. D'accord, qui apparemment était pauvre, mais il nourrissait tout le monde, va comprendre. Tout, ils sont contraints à être racontent, et nous, on est là, la bouche, la gueule ouverte. Amin, oh machallah, oh Dieu, il est grand. C'est ta connerie qui est grande. Je confirme ce qui est pour moi toujours actuel de la Torah. Je rends licite pour vous une partie de ce qui vous a été prohibé. Je suis venu à vous avec un signe procédant de votre Seigneur. Alors prenez garde à Allah, le Dieu, et obéissez-moi. Vraiment, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Alors adorez-le donc. Hein? Il est mon Seigneur et votre Seigneur. D'accord. Alors adorez-le. Il n'a pas dit adorez-moi. Ceci est une voie droite. Alors, quand Jésus ressentit de la négation de leur part, il dit, qui sont mes assistants jusqu'à Allah le Dieu? Là, il les a mis face à leur responsabilité. Les disciples, An-Nasara, dirent, nous sommes les assistants d'Allah le Dieu. Par Allah le Dieu, nous mettons en œuvre les dépôts confiés et porte témoignage que nous sommes en paix. Témoigne Jésus pour nous que nous sommes en paix. Subhanallah al-azim. Ansaru Allahi. Amanna bi Allahi. Wa ashhad bi anna muslimuna. Seigneur éternel, mon Dieu. Moi, je m'arrêtais là, les gens, je commence à avoir mal au dos d'être assis par terre. Notre Seigneur, parce que tu as fait descendre, nous avons mis en œuvre le dépôt confié et nous avons suivi le messager. Inscris-nous alors
avec ceux qui portent témoignage. Or, ils usèrent de stratagèmes, et Allah, le Dieu, usa de stratagèmes. Allah, le Dieu, le meilleur des stratèges. Parmi ceux qui ont dénié, évidemment, ils ont usé de stratagèmes. Quand Allah, le Dieu, dit « Oh Jésus, vraiment, moi, je te parachève et je t'élève à moi, et je te débarrasse de ceux qui ont dénié, et non pas de ceux qui croient en toi, comme étant celui que j'ai envoyé pour l'humanité. Donc je te parachève, il est la parole, donc Dieu a parachevé la parole. Il faut être cohérent, les gens. Kalam Allah. Dieu dit, je l'ai fait, j'ai fait ma parole chère, c'est lui. Et il a parachevé Jésus, donc il a parachevé la parole. Comment le Coran peut arriver après que Jésus a été parachevé? Donc c'est une parole nouvelle. Il faut être cohérent. Donc Jésus est venu avec le Coran, en réalité. Il l'a parachevé. Il a dit, monte, et je vais laisser le Coran pour ceux qui arriveront après toi. Et les apôtres, tu vois, ils l'ont... propagé. C'est pour ça qu'on trouve dans le verset 6 du chapitre 61 l'annonce du messager Ahmed, que Jésus a annoncé de son vivant sur terre aux enfants d'Israël. Tu vois, c'est pas le Coran qui annonce la venue de Ahmed. Le Coran, il n'a jamais annoncé la venue de Ahmed, encore moins de Mohammed. Le Coran nous rappelle que Jésus a annoncé de son vivant aux enfants d'Israël la venue de Ahmed. Nous sommes les enfants d'Israël. On l'a vu tout à l'heure, une fois encore. Donc Dieu a parachevé Jésus. Il est la parole. Donc il a parachevé la parole. Comment le Coran il peut venir après? Ou le Coran est faux. Mais il faut être cohérent. Tu ne peux pas penser ou dire tout et son contraire. Donc le Coran était là au temps de Jésus, c'est certain. Sinon ça n'a aucun sens. C'est là dans tes yeux. Hein. Quand Allah le Dieu dit « Oh Jésus, vraiment moi, je te parachève et je t'élève à moi et je te débarrasse de ceux qui ont dénié. Et j'établis ceux qui te suivent. » D'accord? Donc Dieu dit « Je te débarrasse des dénégateurs. » Et j'établis. Pourtant il l'a élevé. Hein. Il dit « Je t'élève. » Oui, tu montes. Je te parachève, je t'élève, je te débarrasse des dénégateurs. Ils t'ont rejeté, ils ne veulent pas de toi. Donc les dénégateurs, d'accord, ils ne veulent pas de toi. Donc ça ne sert plus à rien que tu restes là. D'accord? Dieu, les comptes chez lui, ils sont prompts. Non, il dit, ça y est, moi je sais quels sont ceux qui t'ont rejeté. D'accord? Et, donc il dit, je te débarrasse de ceux qui dénient, et j'établis, entendez les gens s'il vous plaît, et j'établis ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui dénient, jusqu'au jour de la résurrection. Donc, ça sera comme ça. D'accord? Pourquoi Dieu aurait envoyé Mahomet avec une religion nouvelle qui vient lui guider l'humanité selon les mosquées, ces hypocrites? On ne parle pas du petit musulman. Le petit musulman, il est juste aliéné, c'est comme ça. Ils en ont fait un handicapé spirituel. Bon, c'est comme ça. Culpabilisé, infantilisé, castré, débilisé, qu'est-ce que je te dis? Ça fait partie d'eux. Je viens de là. D'accord? Alors que Dieu dit jusqu'au jour, l'Yom al-Qiyamah, c'est marqué là les gens, tu fais ce que tu veux, tape ta tête contre le mur, c'est là. Dieu dit jusque l'Yom al-Qiyamah. D'accord? Ceux qui te suivent, je les mettrai au-dessus des dénégateurs. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin du film. On fait comment les gens? On fait comment les gens? Et Jésus, il dit, quand moi je partirai, je vous enverrai un autre consolateur. C'est biblique. Et dans le verset 6 de la sourate 61, il annonce la venue d'un messager qui se présentera après lui, qui lui va juste faire le rappel.
avertir d'un jour terrible et annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus, il est là, il est la bonne nouvelle. Ahmed, il est là pour ça, c'est tout. Pour guider qui que ce soit, égarer qui que ce soit, et protéger qui que ce soit. Tout ça, rien de tout ça, les gens. Par contre, il va rappeler où se trouve le chemin et qui est le chemin, la vie et la vérité. Et faire le rappel qu'il a reçu de la part de Dieu. C'est tout. C'est là, c'est marqué là. Après, vous faites ce que vous voulez. On continue à suivre vos hadiths, Toto. Et si vous voulez, je vous dise, moi. C'est votre problème, pas le mien. Hein. Puis, jusqu'à moi. Pardon, les gens, je suis désolé. Votre lieu de réintégration. Je commence à m'agiter depuis tout à l'heure, les gens. Ouais, je sais, je miaule tout le temps. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Que Dieu vous bénisse, les gens. Je juge alors entre vous et en ceux en quoi vous divergez. Moi, je vous laisse, les gens, parce que là, moi, j'ai envie de continuer avec vous, parce que c'est intéressant, en fait. C'est très important, surtout. Mais bon. Je vais vous laisser là, les gens. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette lecture vous sera, par la grâce de Dieu et son messager, elle vous sera profitable, Inch'Allah, et qu'elle nous sera profitable également. Le rappel profite à ceux qui croient. Et les gens, je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui verront la vidéo cette nuit. Bonne nuit. Un bon réveil, Inch'Allah, que Dieu nous écrive un bon lendemain dans la piété et l'obéissance. Pour ceux qui la verront demain, salam à vous, bonjour. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Qu'il vous accorde ses faveurs, une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, les gens. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Arrêtez de vous foutre sur la gueule. D'accord ? Dieu est un Dieu d'amour. D'accord ? Dieu n'est pas un Dieu communautaire. Il n'a pas demandé que vous vous foutiez sur la gueule en son nom. Ça, c'est Satan qui a inventé toutes ces religions pour distiller le poison. D'accord ? Dieu n'a besoin de personne. Encore moins d'une armée de crétins, d'accord, de menteurs, de voleurs, de ceux qui font couler le sang, etc. D'accord, il n'a pas besoin de ça, Dieu. Il se suffit à lui-même. Les cieux et la terre lui appartiennent. Il n'a pas besoin de toi pour qu'il soit content là où il est. D'accord, il ne nous a pas créés parce qu'il s'embêtait. D'accord, ou parce qu'il te trouve beau, belle, intelligente, intelligent, ou ce que tu veux. D'accord. Dieu est son de nos cœurs. Pas ce qu'il y a sur notre compte en banque, si on a des beaux yeux, si on est intelligent ou ce que tu veux. D'accord. Il n'y a pas besoin non plus que tu le deviennes. Tu vois. C'est ton cœur qui sonde. D'accord. Il te dit fais au mieux. Tu n'as pas demandé de déplacer les montagnes. Il t'a dit fais au mieux. Je te mets là pour t'éprouver, pour te mettre à l'épreuve. Après, le reste, ça fait partie du mystère. Il est juste là pour t'éprouver, pas pour, tu vois, qu'il apesantisse sa main sur nous et qu'il se réjouisse. Et Dieu est un Dieu vengeur, hein, contrairement à ce que certains disent, d'accord ? Parce que Dieu est un Dieu d'amour, d'accord ? Et Dieu n'aime pas les injustes, n'aime pas la méchanceté, d'accord ? Et en fait, Dieu ne fait que donner à chacun de nous sa facture. D'accord ? Ceux qui rentreront dans les jardins pour l'éternité, s'ils ont choisi l'éternité dans les abîmes, pardon, c'est d'eux dont je voulais parler, d'accord ? Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais quand même, c'est quoi ce Dieu qui se suffit à lui-même, qui va mettre des gens dans les abîmes, en plus ils imaginent un feu, tu vois, où tu grilles comme une merguez, pour l'éternité, pour un Dieu d'amour, quand même, non. Non. Dieu, il n'enténèbre personne d'injustice, d'accord ? Dieu lui dit le jugement dernier, hein, c'est d'abord ici, et il y aura ensuite le jugement dernier, final, d'accord ? Dieu dit, moi j'enténèbre personne d'injustice, c'est vous qui enténébrez votre âme d'injustice. D'accord ? Et s'il y a des gens qui vont rentrer dans les abîmes pour l'éternité, ils l'ont choisi. D'accord ? T'as vu le peu de temps qu'on passe sur Terre ? Est-ce que tu vois comment certains ils agissent ? La race des génies et la race des adamites qui se sont liés d'amitié à eux contre la volonté et l'ordre de Dieu. D'accord ? Le peu de temps qu'ils vivent sur Terre, ils font que cela.
Vous avez vu les dingueries que ces gens font. Donc s'ils étaient éternels, ils feraient ça pour l'éternité. D'accord? Voilà. C'est eux qui ont choisi l'éternité dans les abîmes. C'est pas Dieu. C'est leur choix. D'accord? C'est ce que Dieu m'a enseigné et c'est ce que Dieu nous enseigne. Après, Dieu il fait ce qu'il veut. Et ça, moi, je suis ni garant, ni du mystère, ni je possède, tu vois, le mystère n'est pas entre mes mains. D'accord. Mais pour ceux qui se posent cette question, qui disent c'est vrai que je peux comprendre, parce que cette question moi-même, quand j'étais très jeune, je me la posais en me disant mais quand même, donc ça me faisait peur, pour ça que je me posais cette question. Je me disais quand même, à un moment donné, on va pas sortir de là, parce que moi je me disais bon, on est foutu. Hein. Je veux dire, avec ce qu'ils nous apprenaient, je me suis dit moi, je vais jamais suivre avec leurs mosquées de merde là, qui te mettent plus d'angoisse dans ta poitrine que Dieu lui-même. Et qui ils te disent, et ça c'est le Coran qui le dit également, tu vois, ils te disent des faussetés sur Dieu. Ils te disent des choses, tu vois. C'est eux qui te disent oui, Dieu il est méchant, Dieu il est ceci, Dieu il est cela. Hein. J'ai plus le verset en mémoire, excusez-moi les gens. Donc je me disais, comment on fait? Donc je me suis dit, bon, mort pour mort, tiens, on est foutu. On va jamais. En plus, on t'explique, je sais pas, il y a 70 000 personnes qui iront au paradis sans être jugées. Ils ont reçu, je sais pas, un SMS du ciel apparemment. Donc tout pour que toi tu dis, bon, les 70 000, c'est même pas la peine d'y penser non plus, tu vois. Je ne vois pas pourquoi je ferais partie des 70 000 qui rentreront dans les jardins sans être jugés. Non, c'est pas de... Dieu n'a pas donné de chiffres. Hein. Il n'a pas dit, il n'y a pas de quota en fait. Non, c'est juste, tu vois, pour te remplir de... Tu vois. Non, c'est des gens, ils s'arrêteront jamais. Ils ne s'arrêteront jamais. Ils ne veulent pas s'arrêter. Donc Dieu dit, voilà. Après, dans le chapitre 11 du Coran, parmi-vous, certains, vous l'avez déjà lu et relu certainement, Dieu parle des cieux, il parle de l'ici-bas comme l'éternité. Et il dit jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. D'accord? Verset 8, 7 et 8, je crois. Je ne sais plus laquelle sourate. Jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. Ceux qui rentreront dans les jardins et ceux qui rentreront en enfer. Jusqu'à ce que durent les cieux et la terre, à moins que Dieu en décide autrement. Bon, là je mélange, j'amalgame les deux versets. Donc ici on est dans l'éternité, d'accord, qui a une fin. Et après il y a les jardins de l'éternité, là, tu vois. Les autres, reset, tu reviens dans le feu. D'accord? Toute âme est en train de goûter à la mort. Et tout le monde passera par l'enfer. C'est pas ce que certains disent, ouais, il est beau votre Allah, vous-même. Dieu dit que vous-même, les musulmans, qui n'existent pas chez Dieu, vous passerez tous par l'enfer. Votre Dieu, voilà à quel point il vous aime. Non, tout le monde passera par l'enfer. Si aujourd'hui, ce monde, tu vois, tu trouves qu'il est doux, alors le feu pour toi, il est doux. Ben reste-y. D'accord? Vous savez juste pas apprécier Dieu à sa juste valeur. D'accord? Jouez pas avec Dieu. Les gens... Excusez-moi les gens, parce que c'est... Les gens, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous, et à une prochaine lecture, si Dieu le veut. La ilaha illallah, wahdahu, la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Paix et salut sur notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut sur elle et sur leur famille. Et vive la France libre, fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme, mère des cités. Que Dieu nous débarrasse, d'accord, de ce communautarisme religieux et identitaire, de cette race de vipères. Bon, je vous laisse, parce que là, je sens que je vais lâcher une bastos. Les gens, peace.